Seigneur, trois fois saint, merci, car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, trois fois saint, merci, car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche, car Dieu a fait de grandes choses pour moi. Maintenant, le peuple dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche, car Dieu a fait de grandes choses pour moi. Merci, merci, lumière du monde, comme un phare briller dans la nuit. Ouvre mes yeux, je veux voir. Tu m'émerveilles et mon cœur veut t'adorer. Vivre ma vie près de toi. Je viens pour t'adorer, prosterné à tes pieds. Je viens pour te dire, tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, splendeur et majesté. Tout en toi est merveilleux pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre. Tu t'es donné par amour. Je viens pour t'adorer, splendeur
Alléluia. 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 Est-ce qu'il y a des enfants du Seigneur ici? Est-ce qu'il y a de vrais adorateurs ici? S'il y a de vrais adorateurs, vous allez acclamer le Seigneur. Alléluia. Bonjour chers parents. Je vous salue chers parents dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je bénis Dieu de m'avoir permis d'être ici en face de vous. Je bénis également Dieu de m'avoir permis de prêcher. Je bénis Dieu pour la vie du pasteur, notre pasteur principal Daddy et sa famille. Ce matin, nous allons faire quelque chose. Malachie 3, le verset 10 dit: apportez à la maison du trésor vos dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans sa maison. Je demande à tous ceux ou celles qui ont apporté leur dîme de se tenir debout. Venez devant. Levez vos dîmes, je vais prier pour vous. Merci Seigneur pour tes enfants qui obéissent à ta parole. Tu as permis qu'ils puissent venir ici pour écouter quelque chose. Éternel, je prie que tu déverses ta bénédiction en abondance sur leur vie. Je prie que tu leur fais voir de tout ce qu'ils t'ont donné, Éternel Père Seigneur Jésus-Christ. Je prie de déverser ta bénédiction qui est liée au mois de décembre sur leur vie. Éternel Père, ils vont aller s'asseoir maintenant. Je prie que tu les aides, que tu ouvres l'esprit afin de comprendre le message. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons maintenant faire nos offrandes, accompagnés de la famille de service et suivis de la famille et suivis du groupe de chant, le groupe de la destinée. Searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, he's the answer. He's the light and he'll light the way. His name is Jesus, and he came to save us. He's the light. That
est la lumière du monde. Il est la lumière, lumière, lumière du monde et brille, brille, brille. Qui couvre la terre et que l'attend. Il est la lumière du monde. Bonjour Excellence, j'ai le plaisir de vous présenter les annonces de ce dimanche. La première annonce est la suivante. Le dimanche prochain, 31 décembre 2017, nous aurons nos 2 cultes d'ensemble à 7h00 et 8h45. Le soir, nous nous retrouverons de 21h à 1h du matin pour notre veillée de passage à l'année 2018. La seconde. Pour marquer la rentrée glorieuse dans la nouvelle année, l'Église organise une rencontre spirituelle pour les pasteurs du 3 janvier au 5 janvier 2018. Cette retraite se déroulera au sein de l'Église. Du vendredi 5 au dimanche 7 janvier, nous aurons le premier marathon de prière de l'année. Toute l'Église est invitée à participer à ce grand marathon de prière et les inscriptions sont déjà ouvertes. Shalom, shalom, Excellence. Que la grâce et la faveur de l'Éternel demeurent sur toi et ta famille. C'est un grand plaisir pour moi ce matin, au nom de la congrégation Honneur, de te convier à la campagne d'évangélisation dénommée Atoban pour Jésus, qui se tiendra le samedi 30 décembre 2017 à 15h. Cette campagne qui se localisera donc dans la périphérie d'Atoban, et plus précisément dans le village appelé Gobelé Village, non loin du 30e arrondissement, s'articulera autour de 2 points principaux. Le point majeur, le point le plus important, consistera en une courte prédication avec un appel au salut. Et le second point, qui est le point d'attraction, consistera en un match amical de football entre l'équipe locale d'Atoban contre l'équipe centrale de la Maison de la Destinée, avec à sa tête le super grand capitaine, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, et son capitaine délégué, le pasteur Georges Amouako. Nous demandons à cet effet à chaque pasteur de congrégation de nous proposer 3 joueurs afin de constituer l'équipe centrale de la Maison de la Destinée. En ce mois de sa force, bien-aimé, comme le dit Néhémie en Néhémie 8 au verset 10, « Que la joie de l'Éternel soit ta force. » Amen. Shalom, bien-aimés de Dieu. L'Église de la jeunesse de la Maison de la Destinée vous invite à un grand moment de partage dénommé le Barbecue Party. Ce moment se fera le 30 décembre à 14h à l'Église de la Maison de la Destinée. L'entrée sera à 3 000 francs pour une personne qui donne droit à un repas et une boisson, 5 000 francs pour 2 personnes. Chers parents, nous vous invitons à emmener les jeunes de votre entourage. Ça sera un moment de partage, mais aussi un moment d'évangélisation. Nous voulons amener les jeunes à connaître Christ et à vivre selon Christ. Merci, que Dieu vous bénisse. Pour suivre ou revoir nos différents cultes, rejoignez-nous sur notre chaîne YouTube et sur Facebook à l'adresse suivante, destinychannel.live. Bon dimanche et joyeux Noël à tous. Que Dieu vous bénisse. C'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son Père arrêter le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. Peuple à genoux, attends ta délivrance.
de l'enfant. Comme autrefois, une étoile brillante, il conduisit les chefs de l'Orient. Le roi des rois, né dans une humble crèche, puissant du joug, fier de votre grandeur. Ah, votre orgueil, c'est de là qu'un Dieu prêche. Coupez vos fronts devant le Rédempteur. Coupez vos fronts devant le Rédempteur. Le Rédempteur a brisé toute entrave, la terre est libre et le ciel est ouvert. Il voit un frère où n'était qu'un esclave, l'amour uni se qu'enchaînait le fer, qui lui dira notre reconnaissance, c'est pour nous tous qui naît, souffre et meurt. Peuple debout, chante ta délivrance. Noël, Noël, chantons le Rédempteur. Noël, 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 chantons le Rédempteur. Noël, 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 chantons le Rédempteur. On peut faire mieux. Alléluia. Amen. Salue ton prochain et bénis-les. Et dis-les joyeux Noël. Et libère la grâce de Dieu, sa faveur sur leur vie. Alléluia. Amen. Le thème de mon message, c'est plus qu'un enfant. Plus qu'un enfant. Et je vais laisser le test de ce message-là sur notre Facebook. Alors, vous pouvez juste après aller sur le Facebook ou Destiny Channel. Vous allez avoir le test. Tu peux balancer à un ami comme cadeau de Noël. Comme vous le savez, la naissance de Jésus a été annoncée par divers témoignages. Et ces témoignages ont été donnés dans différentes époques, sous différentes circonstances. Mais il y a un dénominateur commun. C'est que chaque prophétie, quel que soit qui a donné la prophétie, touche 3 points. Touche l'humanité de Christ, touche la royauté de Christ et la divinité de Christ. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui pour voir que c'est plus qu'un enfant. Le premier témoignage, nous allons voir ça en Ésaïe 9, le verset 5. Le premier témoignage a été donné par Ésaïe. Et voici ce que Ésaïe nous dit. Car un enfant, vous y êtes, Ésaïe 9, le verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. C'est très important. Les choix des mots ne sont pas par hasard. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination repose sous son épaule. Et la Bible continue en disant, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel,
prince de paix. Ce qui est intéressant dans ce témoignage est que cette prophétie a été donnée 700 ans plus tard. Nous avons vu, cette prophétie a vu le jour 700 ans plus tard. Et quand nous voyons dans ce verset, nous voyons ces trois dimensions de Jésus. On voit d'abord l'humanité de Jésus. Un enfant nous est né. Par l'expression « un enfant nous est né », on évoque l'humanité de Jésus. Par l'expression « un fils nous est donné », cela renvoie, n'est-ce pas, à sa divinité. Un fils nous est donné. On n'a pas dit un fils nous est né. Un fils nous est donné. Ce fils nous a été donné par qui? Par qui? C'est par Dieu, n'est-ce pas? L'enfant est né par Marie, la Vierge, mais le fils nous a été donné par Dieu. Alors on voit l'aspect divin de Jésus. Pour confirmer la divinité de Jésus, le prophète ajoute, on l'appellera. Et entre autres critères, on l'appellera Dieu puissant. En parlant de l'enfant, ça veut dire que tu es d'accord avec moi que c'est plus qu'un enfant. On l'appellera Père éternel. La version Ostavad dit Père d'éternité. On l'appellera Père d'éternité. Ça veut dire qu'il est la source de l'éternité. C'est comme si Ésaïe disait, l'enfant que vous voyez, il est la source de l'éternité. Et en voyant sa royauté, Ésaïe dit, et la domination repose sous son épaule. Alors tu vois, dans ce passage, on voit ces trois dimensions de Jésus. Son humanité, un enfant nous est né. Sa divinité, un fils nous est donné. Et ce fils-là, il est Dieu puissant. Et ce fils-là, il est Père d'éternité. Il est la source de l'éternité. Ça veut dire que son origine ne commence pas par sa naissance. Et en parlant de sa royauté, Ésaïe dit, son royaume est sous son épaule. Voyons deuxième témoignage. C'est le témoignage du prophète Michée. Un témoignage aussi qui a vu le jour 500 ans après la prophétie. Et Michel dit, et toi, Bethléem, Michée 5, le verset 2. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. On retrouve dans la prophétie de Michée ces trois éléments essentiels, à savoir l'humanité de Jésus, la royauté de Jésus et sa divinité. Et on les voit un à un. D'abord, l'humanité de Jésus. L'expression « et toi, Bethléem, Ephrata, sortira ». De toi sortira. Le mot sortira veut dire également naîtra. De toi naîtra. Alors cela évoque l'humanité de Jésus. Et voyons maintenant sa royauté. Michée dit, de toi sortira pour moi celui
qui dominera sur Israël. Il dominera sur Israël. Ésaïe dit, la domination sera sous son épaule. Michel dit, il dominera sur Israël. Et quand on parle de domination, on parle de règne. Et quand on parle de règne, on parle de la royauté. Alors on voit celui qui sort de Bethléem et celui qui sortira de Bethléem. Il est aussi un roi. Voyons sa divinité. Michée va conclure en disant, dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. Michée dit, cet enfant qui sort de Bethléem, ce roi qui domine sur Israël, a une origine divine, a une origine éternelle. Son origine remonte au temps ancien. Ça veut dire, Michel est en train de nous dire, son origine ne date pas de sa naissance, s'il te plaît. Son origine ne commence pas par sa naissance. Son origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. Ça confirme ce que Ésaïe dit, qu'il est Père de l'éternité, il est source de l'éternité. Jean l'apôtre va confirmer ça en disant, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En parlant de l'éternité de Jésus. Sinon, sa préexistence. Il existait avant sa naissance. Et c'est que toi, tu n'as pas de problème pour croire ça. Parce qu'il faut une révélation de croire. Et avec tous ces témoignages que nous allons donner, tu vas comprendre mieux qui Jésus est. Voici le témoignage de Michée. Nous allons voir le témoignage de l'ange. L'ange est allé voir Marie, la Vierge. Et l'ange lui a dit, en Luc 1, à partir du verset 31, l'ange lui a dit, tu enfanteras un fils. Avant, l'ange va saluer Marie pour lui dire, je te salue Marie, une grâce t'a été faite. C'est une grâce, parce que Marie n'est pas la seule vierge. À l'époque là, toutes les jeunes filles étaient vierges. Ce n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui même là, nous avons des jeunes filles qui sont vierges. Amen. Est-ce que vous voyez? Il y a quelqu'un qui m'a dit, nous tous on est vierges. Quand tu acceptes Jésus, tu es jeune dame, même si après tu acceptes Jésus, tu deviens vierge, non? J'ai dit ça c'est vrai pour une consolation. N'est-ce pas? Mais vierge est vierge. Bon, bref. L'ange dit, tu enfanteras, tu tomberas enceinte. L'ange parle à Marie. Et tu enfanteras. Luc 1, 31. Tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Ici, si tu vois les propos de l'ange, tu tomberas enceinte, ou tu enceinteras, et tu enfanteras, et on l'appellera Jésus. Jésus, c'est son nom même physique. Ici, on parle de ça, on parle de son humanité. Est-ce que vous voyez? Et l'ange continue. Au verset 32, l'ange continue. Il sera grand. Et il sera appelé le Fils du Très-Haut. Ici, l'ange change la vitesse, n'est-ce pas? Et l'ange projette la divinité de Jésus. Il sera appelé le Fils du Très-Haut. Marie va encore poser une question qui permettra à l'ange
d'éclairer. Marie dit, comment ça va se passer? L'ange lui dit, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance de Très-Haut te couvrira de son ombre. Et le Saint-Enfant qui sortira de toi sera appelé le Fils de Dieu. Alors on voit la divinité de Jésus. Il est le Fils du Très-Haut, il est le Fils de Dieu. Comme vous le savez, dans la Bible, les femmes enfantent, mais ce sont les hommes qui engendrent. Alors, c'est ce que l'ange est en train d'enseigner Marie. Tu enfanteras un fils. Mais qui engendrera ce fils-là? Aide-moi. C'est Dieu. À cause de ça, quand tu lis la Bible, on dit Abraham engendra, Isaac engendra. On n'a pas dit Sarah engendra. On dit Sarah enfanta. Est-ce que vous voyez? Mais Abraham engendra. Alors, l'ange est en train de lui dire, tu enfanteras un fils. Mais ce fils-là, il sera appelé, tu enfanteras un fils. Et il sera grand. Il sera appelé le Fils du Très-Haut. Parce que l'Esprit du Très-Haut viendra sur toi. Et il te couvrira de son ombre. Et le Saint-Enfant qui sortira sera appelé le Fils de Dieu. Parce que c'est Dieu qui engendre. Est-ce qu'on se communique? Alors l'ange ne dit pas le contraire de ce que Ésaïe a dit et de ce que Michée a dit. Et l'ange dit encore, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Et il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura pas de fin. C'est ce que l'ange lui dit. L'ange conclut son intervention avec Marie en disant que non seulement Jésus est un homme, non seulement Jésus est Dieu, il est aussi, aide-moi, il est aussi le roi. Il n'est pas un roi, il est le roi. Et l'ange lui dit, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de son père. Alors si tu vois ce passage, ces trois versets-là, tu vois que Jésus a trois parents. D'abord, tu enfanteras un parent à Marie, tu enfanteras un fils, n'est-ce pas? Alors Jésus est l'enfant de qui? De Marie, la Vierge. Ça c'est un. L'Éternel Dieu lui donnera le trône de David, son père. Jésus est le fils de David, dans un contexte différent que le contexte de sa filiation physique avec Marie. Il sera appelé le fils de Très-Haut. C'est dans un autre contexte totalement différent. Est-ce que mon français est clair? Est-ce qu'on se suit? Alors, Jésus est l'enfant de Marie. Jésus est le fils de David, dans le contexte de la royauté. Il est enfant de Marie dans le contexte de humanité. Il est le fils de Dieu dans le contexte de la divinité. Écoute-moi, Marie n'est pas la mère de Dieu. Est-ce que vous voyez? C'est un autre contexte. Mon français est clair? Marie n'est pas la mère de Dieu. Marie est la mère de qui? De Jésus, homme. Tu enfanteras. Parce que ce Jésus, homme-là, la Bible dit que son origine remonte aux temps anciens, avant même que le monde ne soit. Alors Marie ne peut pas être la mère de ce temps ancien-là, et ce temps-là qu'elle-même n'existait pas. C'est à cause de ça, il faut faire la part des choses. On se communique. Quand Marie était enceinte, et
Joseph, son fiancé, un homme pieux, qui n'a pas touché sa femme, qui voit que sa femme est devenue enceinte, il y a problème, n'est-ce pas? Il y a problème. Mais un homme pieux, il n'a pas voulu bavarder, parler discrètement, il a voulu se séparer d'elle sans la diffamer. Et l'ange vient vers Joseph en rêve. Et l'ange lui dit, bon, tu as raison sur le plan physique. Marie même ne la comprend pas ce que lui arrive. C'est ce que l'ange dit, tout ce qui se passe là, c'est ce que Dieu a annoncé par la bouche de son prophète en disant, la Vierge enfantera un fils. Et l'ange dit, on l'appellera Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous, Dieu parmi nous, Dieu en nous, Dieu pour nous. Emmanuel n'est pas un nom. Comme aujourd'hui, beaucoup de gens s'appellent Emmanuel. Emmanuel, c'est une description, c'est une désignation qui montre que l'enfant qui est né là n'est pas un simple enfant, il est Dieu manifesté dans la chair. Et l'apôtre Jean dira, et la parole s'est faite chair. Alors vous voyez que ce n'est pas un enfant qui naît comme moi, comme nous, et notre date, notre origine commence le jour où nous sommes nés. Et on dit que j'ai 54 ans. Jésus disait à Abraham, Jésus disait aux Juifs là, concernant Abraham, avant que Abraham ne soit, il dit je suis. Les gens n'ont pas compris. Il dit, mais toi, tu n'as que 30 ans. Mais voici, ils ont pris Pierre pour l'eau. Mais ils n'ont pas compris son langage. Parce que Jésus que vous voyez là, son origine remonte, aide-moi, aux temps anciens. Ce n'est pas un simple enfant. Ça, c'est le témoignage de l'ange. Et comme je disais, le témoignage de l'ange n'est pas contraire au témoignage de Ésaïe ni de Michée. Voyons un autre témoignage. Ça, c'est le témoignage des païens. Jésus est né. Les mages sont venus. Leur première question, Matthieu 2, à partir du verset 1. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous sommes venus l'adorer. Par ce verset-là, tu vois ces trois dimensions de Jésus. Où est le roi des Juifs? On parle de quoi? Sa royauté. Qui vient de naître. On parle de quoi? On parle de son humanité. Nous sommes venus l'adorer. On parle de quoi? On parle de sa divinité. Ce mage-là, ne sont pas trois, comme la tradition nous montre. Ce mage-là sont des rois. Ce mage-là sont des dignitaires, des personnes de haut niveau. Ce mage-là sont des magiciens. Dans notre contexte, ici, on peut dire des charlatans. Ils sont des scientifiques. Ils sont des astrologues. Et tu remarques pourquoi Dieu ne les a pas dirigés par une prophétie. Mais Dieu les a dirigés par
Aide-moi. Par une étoile. Pourquoi par une étoile? Parce qu'en tant qu'astrologue et en tant qu'homme de science, c'est leur domaine. Et Dieu vient à un homme par ses facultés pour pouvoir l'aider à comprendre. Alors, dès qu'ils ont étudié les oracles et ils ont vu l'étoile, ils ont vu que cette étoile-là est positionnée quelque part et ils vont suivre l'étoile. Normalement, ce n'est pas une étoile physique ou planétaire, si tu me permets. C'est la gloire de Dieu qui se manifeste sous forme d'étoile. Parce que Dieu veut parler aux astrologues. Il veut venir à leur niveau. Alors, ils suivent l'étoile. Ils suivent l'étoile. Arrivé à Jérusalem, l'étoile disparaît. Parce que Dieu veut les amener quelque part. Et ils sont allés au palais, chez Hérode. Parce qu'ils sont des rois. Ils ne peuvent pas aller ailleurs. Si c'était le pasteur, on allait chercher une église. Ils sont allés voir Hérode, le roi lui-même. Où est le roi des Juifs qui vient du net? Hérode commence à être paniqué. Parce qu'il voit une foule de chameaux. Ce n'est pas 3 personnes. C'est plus de 500 rois de différentes juridictions de l'Orient. Chacun avec son cortège. Et qui vient. Qui envahissent Jérusalem. Avec une seule question. Où est le roi des Juifs? Alors que c'est Hérode qui est le roi des Juifs. Il dit non, lui là, il vient du net. Nous avons suivi son étoile. Son étoile. On veut le voir. Hérode panique. Il convoque les principaux sacrificateurs et les scribes, les intellectuels du haut niveau à l'époque. Les scribes. Pour leur poser la question, où est-ce que le Messie devrait être né? Ils ont commencé à faire leurs recherches. Il dit à Hérode, c'est à Bethléem. Et les principaux sacrificateurs et les scribes se réfèrent à la prophétie de Michée. C'est à Bethléem. Et Hérode dit, ok, allez se renseigner où se trouve le petit enfant. Alors que eux ils disent où est le roi qui vient du net. Hérode dit allez chercher où se trouve le petit enfant. Quand vous allez le voir, viens m'informer moi-même. Je vais aller l'adorer. Mais vous connaissez ce qu'il est en train de dire. C'est un politicien. En principe, Hérode devait donner une délégation, n'est-ce pas? Un protocole pour les accompagner. Mais il a dit ça, alors que l'étoile avait disparu. Dès qu'ils se sont dirigés vers Bethléem, l'étoile apparaît. Et l'étoile les guide encore. Ils ne sont pas juifs, ils sont des païens. Tiens-toi bien. L'étoile les conduit, la Bible dit, jusqu'au lieu où se trouve l'enfant. Et ils sont rentrés là-bas. Ce sont plusieurs rois de plusieurs juridictions qui sont venus, ils ont envahi la ville. Et cette ville insignifiante, comme Michel dit, ils ont envahi la ville. À cause de qui? À cause d'une seule personne, plus qu'un enfant. Dis après moi, plus qu'un enfant. Et ils sont allés rentrer dans cette maison. Joseph n'est pas riche, c'est pas la Riviera, tu peux imaginer. Quelle que soit la maison, c'est pas ce qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est que Dieu est devenu homme.
On va savoir. Et Dieu qui est devenu homme, est à cet endroit-là. On doit non seulement le voir, on doit l'adorer. Ils ne sont pas venus adorer la maman, ni le papa. Mais ils sont venus adorer l'enfant. Ils sont venus adorer l'enfant. Et il se met à genoux, il se prosterne. Il déclare, il publie ses louanges. L'enfant même là, on ne connaît pas quel âge à ce moment-là. Est-ce que l'enfant même, c'est ce qu'ils sont en train de dire? Ils sont en train de louer. Et je crois que chacun même va prendre la main. Touche-moi, touche-moi. On vient de loin, on a marché, ils ont marché plus de 3 mois pour arriver ici, pour chercher un enfant. Est-ce que c'est un enfant? Non. Mais tous sont venus lui rendre hommage. Ils sont venus faire allégeance. À qui? À Jésus. Mais à ce que je sache, on fait allégeance, on ne fait pas allégeance à quelqu'un qui est moins que soi. Est-ce que mon français est clair? On fait allégeance à quelqu'un qui est plus élevé que toi. Mais par leur allégeance là, les mages, dis après moi les mages. En anglais, on les appelle les sages, dis les sages. Et en anglais, on dit the wise still are looking for Jesus. Ce sont les sages qui cherchent Jésus encore. Ce sont les fous, dit la Bible, qui disent que Dieu n'existe pas. S'il est loin, tu peux lui dire qu'il n'existe pas. Maintenant, il se fait cher. Tu peux dire qu'il n'existe pas. Il est venu à ton niveau. Mais les de quelqu'un qui n'a qu'argument. Toi, tu as fait quelle école? BTS là, et tu dis que tu as fait philo. Mais voici les astrologues qui étudient science. Ça va, hein? Bonne arrivée. Qui étudient science, qui étudient étoiles, qui viennent dire, nous avons vu, ils ont été dirigés pas par prophétie, parce qu'ils ne connaissent pas prophétie. Ils sont venus se mettre à genoux. Ce n'est pas une intronisation. Ce n'est même pas dédicace d'enfant. C'est une simple naissance à cet endroit-là. Est-ce que Jésus est un simple enfant? Non. Écoute, Noël n'est pas la fête des enfants. Il faut enlever ça dans ton esprit. Ça, c'est l'esprit francophone. Francophone ne connaît pas Jésus. France ne connaît pas Jésus. Tu sais qu'il n'a pas le temps pour ça. Dire, c'est fête d'enfants. Qui t'a dit ça? C'est la fête d'un Dieu qui est devenu homme. C'est ça, Emmanuel. Dieu, il est devenu homme. Nous fêtons un Dieu qui est devenu homme. Manifesté dans la chair. Et étant homme, il était toujours Dieu. Et il est toujours roi. C'est incroyable. C'est incroyable. Son origine remonte au temps ancien. Ce n'est pas simplement la première personne à voir une étoile, ce n'est pas les mages. C'est un monsieur, il s'appelle Balaam. Dis après moi Balaam. Balaam, c'est un prophète du haut niveau. Il n'est pas prophète de Dieu. C'est un charlatan. C'est un voyant. Mais il voit clair. Très très clair. C'est un prophète professionnel loué par des nations pour maudire des autres nations et pour libérer des oracles pour des nations. Par exemple, si un roi veut aller en guerre contre une nation, il appelle Balaam. Il faut voir leur appui spirituel, leur force spirituelle, si on peut les attaquer ou pas. S'il voit qu'ils sont forts, plus que eux, il dit Balaam, maudis-les, affaiblis-les par tes oracles. Alors c'est un homme puissant. Il a été appelé pour maudire Israël, comme vous le savez. Quand il est venu, il a regardé Israël. Il dit, on ne peut pas maudire ce que Dieu a
a béni. Dis, ça me concerne. Ne pas maudire celui que Dieu a béni. Ça, c'est un prophète du haut niveau. Si tu veux un sorcier du haut niveau, son témoignage, on ne peut pas maudire celui que Dieu a béni. Pourquoi il dit ça? Il a fait il fait. Parfois on dit, tu peux faire venir l'image de quelqu'un, la personne, et après on va le tuer. Il fait venir l'image d'Israël. Quand il fait venir là, il y a quelque chose qui vient. Il fait ses incantations, tout ça là. Dans son écran là, il y a quelque chose qui vient. Il fait là, il voit deux choses. Il voit une étoile et il voit un sceptre. Il voit une étoile et il voit un sceptre. Et il dit, Nom 24, le verset 17. Nom 24, le verset 17. Vous me suivez? Dis après moi, c'est plus qu'un enfant. C'est Dieu manifesté dans la chair. C'est Dieu en nous. C'est ça. Il est Dieu en toi. Il est Dieu en toi. Voici ce qu'il dit. Il dit, je le vois. Alors qu'il libérait les oracles sur Israël, Dieu attire son attention quelque part. Dieu lui montre une vision. Je le vois. Aide-moi. Mais non maintenant. Non maintenant. Je le vois. Mais pas maintenant. Mais si ce n'est pas maintenant, tu le vois comment? Et il dit, je le contemple. Maintenant, de près, un axe sort de Jacob. Une étoile sort de Jacob. Dis après moi, une étoile sort de Jacob. On l'a invité à maudire Israël. Maintenant, il voit étoile. Qui sort de Jacob. Qu'est-ce que ça veut dire étoile qui sort de Jacob? Quand la Bible parle d'étoile, on parle de l'homme. Dieu a dit à Abraham, voici les étoiles, si tu peux les compter, telle sera ta postérité. David, Joseph dans son rêve, Dieu lui montre la lune, le soleil et 11 étoiles, parlant de 11 frères, n'est-ce pas? Alors dans ce contexte, ça dit, une étoile sort de Jacob. Ça veut dire un homme sort de Jacob. On parle de l'humanité de qui? De Christ. Un homme sort de Jacob. Au lieu de maudire Jacob là, il voit un homme. Tu sors où? De Jacob. Et lui-même il confesse, un sceptre se lève où? D'Israël. Tu es d'accord avec moi quand on parle de sceptre? On parle de quoi? On parle de la royauté. Alors dans ce passage, on voit l'humanité de Jésus, on voit sa royauté. Maintenant, voyons sa divinité. Je le vois. Mais non maintenant. Je le vois, mais pas maintenant. Je ne le vois pas dans le temps. C'est ce qu'il voulait dire. Je ne le vois pas dans le temps. Je le vois où? Dans l'éternité. Il est en dehors du temps. C'est un païen, un magicien, un charlatan qui donne son témoignage. Je le vois hors du temps. Il n'existe pas dans le temps. Il existe où? Dans l'éternité. Pour le voir dans l'éternité, il faut le voir avec l'œil spirituel. Je le vois dans l'éternité. Pas maintenant. Je le contemple non de près. Non de près. Je le vois très très loin. Pas dans ce siècle. Pas dans ce siècle. Ça parle de sa divinité. Voyons tous ces témoignages. Que ce soit témoignage de l'ange, d'Ésaïe, de Michée, des sages, de Balaam. Est-ce que le message change? Dans tous ces témoignages, on voit Jésus qui est homme. Un enfant nous est né. On voit Jésus qui est Dieu. Un fils nous est donné. On l'appellera. On voit Jésus qui est roi. Est-ce que tu as besoin encore d'un autre argument? Tu veux que je te donne encore un autre argument? On n'a pas besoin d'un autre argument. Il y a un chant en anglais, on dit I need no other argument. On n'a pas besoin d'un autre argument. Quelle étude toi tu vas faire? Plus que
les mages, dis-moi. Tu es sorcier plus que Balaam? Même les sorciers reconnaissent. Les féticheurs reconnaissent. Quand tu vas chez eux, ils disent, ne dis pas ce nom-là. N'est-ce pas? Ici, ils reconnaissent. Qu'est-ce que toi, tu as fait? Dieu a montré par plusieurs personnes. Tu es ange. Ange à son témoignage. Le Messie, pour conclure, le Messie doit être un homme, n'est-ce pas? Né de Bethléem et né par la Vierge, pas une Vierge, né par la Vierge, et c'est la Vierge Marie. Quelqu'un ne peut pas sortir d'Atouban ici pour dire je suis Messie. Je suis Jésus-Christ. Non. Le Messie, il doit être le roi. Il doit être Dieu. Et la seule personne du commencement jusqu'à la fin du monde là, la seule personne qualifiée comme Messie, c'est qui? C'est Jésus. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il doit être né à Bethléem. Dis après moi Bethléem. Et laisse-moi finir par Bethléem. Quand... Donne-moi mon mouchoir. Quand Michée, le prophète dit, il serait né à Bethléem. Quand Marie avait 9 mois, était à terme. Marie et Joseph n'étaient pas à Bethléem. On ne sait pas où ils étaient. Peut-être ils ont décidé d'accoucher quelque part. Mais la prophétie dit, aide-moi, Bethléem. Tout le monde dit Bethléem. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va, derrière la scène, orchestrer un recensement. Dieu va toucher César Auguste pour faire un édit ordonnant à chaque personne d'aller dans son village pour se faire recenser. Tout ça, c'est à cause de qui? C'est à cause de Marie. Parce que 9 mois, elle n'était pas en place. La prophétie en marche. Elle n'était pas en place. Si c'est Dieu qui a parlé, sa parole s'exécute d'elle-même. Si c'est Dieu qui a parlé, il va manipuler la situation, arranger, il va orchestrer les choses. Ce que sa bouche a déclaré, sa main l'accomplira. Le roi fait un édit, un décret, ordonnant à tout le monde d'aller chez lui pour se faire recenser. Marie et Joseph vont où? À Bethléem. Arrivés à Bethléem, même là, ils ne sont pas arrivés chez eux-mêmes. Ils sont allés chercher une résidence quelque part parce que Marie n'en pouvait plus. Ça chauffait. Dès qu'elle a traversé la frontière et rentré à Bethléem, là, ça a commencé à bouger. Parce que l'enfant même sait que voici ici mon sol. Voici où je dois sortir pour confirmer ce que le prophète Michée a dit. Dis-toi Bethléem, petite parmi les grandes villes de Juda, c'est de toi sortira. Laisse-moi dire à quelqu'un, quelle que soit ta petitesse, quel que soit ce que les gens voient, c'est de toi sortira de grandes choses. Dis-moi Amen. Rentrez à Bethléem. L'enfant dit, je suis chez moi. C'est ici, prophétie sera réalisée. Commencez à bouger. Marie n'a pas eu place dans cette résidence-là, n'est-ce pas? Dans cette auberge-là. Où est-ce qu'elle va accoucher? Elle va accoucher dans une bergerie, n'est-ce pas? Dans une bergerie. Mais la prophétie dit Bethléem. Elle est où? Elle est Bethléem. Encore dans une bergerie, c'est encore très prophétique. Le berger
parmi ces brebis. Amen. Nous ne servons pas quelqu'un. Parfois, tu es ici, ta foi n'est pas solide. Est-ce que ce qu'on fait même, c'est ça même? Et on pose cette question-là. Et les musulmans, et toutes ces choses, tous ces gens-là vont aller à l'enfer. Personne n'ira à l'enfer. Celui qui ira à l'enfer, c'est celui qui n'a pas reconnu que Jésus, il est homme, que Jésus est roi, que Jésus est Dieu. Ça n'a rien à voir avec église. Et ça n'a rien à voir avec mosquée. Si tu es dans une mosquée, c'est une mosquée, tu es dans une mosquée et tu reconnais que, comme les mages là, que Jésus, il est homme, il est Dieu manifesté dans la chair. Et il est devenu homme à cause de nos péchés, pour s'identifier à nous, puis payer le prix de nos péchés. Et qu'il est roi. Son règne est éternellement. Un jour, il viendra physiquement sur la terre, régner 1000 ans sur la terre. Et après, son règne continuera. Et tu crois en ça. Et que dès maintenant, tu vas lui donner ta vie. Et tu peux être rosicrucien, tu peux être Balaam, tu peux être qui, tu peux être sorcière, tu peux être je ne sais pas qui. L'apôtre Paul, il dit qu'il est, et parmi les pécheurs, il est le plus grand. Tu peux être à la Maca aujourd'hui, quel que soit qui tu as tué, si tu reconnais ça. Aujourd'hui même, tu auras la vie éternelle. Et c'est Emmanuel là, ton attachement à lui. Ton attachement à lui. Consolider ton attachement à lui. Priez. Priez. Consolider ton attachement à lui. Il est notre Dieu. Il est le roi, il régnera. Il est le fils de David. Il est le fils de Marie. Il est le fils de Dieu dans différents contextes. Nous ne devons pas les mélanger. Il n'est pas fils de David dans le contexte de la divinité. Il est le fils de Dieu. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons. Tu es notre Dieu. Nous sommes venus t'adorer. Nous sommes venus te louer. Nous sommes venus élever ton Saint-Nom. Tu es la raison de notre vie. Nous vivons pour toi. Nous sommes reconnaissants. Dans ce mois de reconnaissance, nous sommes reconnaissants à toi de nous avoir sauvés. Nous qui étions des pécheurs, qui ne méritions pas ton amour. Cette grâce qui a été donnée à Marie nous a été aussi donnée sans que nous nous fassions quelque chose de bien. Ta grâce est venue à nous et chez nous et auprès de nous. Et aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu grâce à toi, grâce à notre foi en toi. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Tu es notre Sauveur, tu es notre Dieu, tu es notre Roi. Nous nous soumettons à ta Seigneurie, à ta royauté. Conduis-nous comme tu as conduit les mages. Conduis-nous. Dirige-nous, Seigneur. Dirige-nous, Seigneur. Dirige-nous, Seigneur. À toi la gloire, à toi la majesté, à toi la dignité. Peut-être tu es là et personnellement, tu n'as pas encore invité Jésus dans ta vie. Personnellement, tu n'as pas fait ça encore. C'est une occasion de l'inviter dans ta vie. Il n'y a pas de prière fabriquée.
Tu peux simplement lui dire, Seigneur, je t'invite dans ma vie. Tu n'as pas besoin de lever ta main, tu n'as pas besoin de venir devant. Tu peux dire, Seigneur, tu es Emmanuel, tu es Dieu parmi nous. Je veux que tu sois le Dieu, ce Dieu en moi, ce Dieu avec moi, ce Dieu pour moi, ce Dieu à moi. Je t'invite dans ma vie, Seigneur. Tu es le roi. Tu n'es pas un observateur dans ma maison. Tu es le roi. Dirige ma vie, Seigneur. Dirige ma vie. Je te cède la direction de ma vie. Dirige ma vie. Tu es mon Dieu, comme les sages. Ma vie, c'est pour t'adorer. Ma vie, c'est pour t'adorer. C'est pour t'adorer. Seigneur, c'est pour t'adorer. C'est la raison de ma vie. C'est pour t'adorer. Je me soumets à toi. Je te rends hommage. Et je fais allégeance au Dieu Tout-Puissant, au Dieu très haut. Protège-moi, Seigneur. D'ici la fin de l'année, protège-moi, Seigneur. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir 2018 et au-delà, Seigneur. Donne-moi la force à faire ton œuvre. Donne-moi cette grâce, que cette grâce, cette faveur non méritée soit toujours sur ma vie. Tu peux faire cette prière, soit toujours sur ma vie. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut bénir son nom? Alléluia. Je vais inviter la voix de la destinée, la voix, on a choisi la voix des enfants. Est-ce que vous les avez appréciés? Ils sont incroyables. Ils vont nous donner un chant, alors que le chant vient, prends ton offrande, c'est une offrande de reconnaissance. Viens dire merci au Seigneur, dis merci à Dieu. Dieu. Dis merci parce que tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Parce que tu as accepté Jésus. Searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we
faire beaucoup mieux pour encourager les enfants. Nous sommes à la fin. Juste avant de présenter les nouveaux, je vais présenter une servante de Dieu qui nous a fait l'honneur de faire le culte avec nous. C'est la prophétesse Naomi Yaba. Elle est là, la prophétesse. Ok, la prophétesse, merci. Que le Seigneur vous bénisse. Elle est basée à Paris et elle est en vacances. Elle a voulu faire le culte avec nous. Maman, merci. Amen. Comme vous le savez, on a cédé la place aux enfants de diriger le culte. Je vais appeler notre fils Faveur, n'est-ce pas? Encourage Faveur. Va venir terminer. Alléluia. Alléluia. Je veux un grand amen. Alléluia. Je demande à tous ceux qui nous ont fait l'honneur de venir à l'église de la destinée pour la première fois de se tenir debout. Venez devant. Levez les mains que je prie pour vous. Merci Seigneur pour tes enfants qui nous ont fait l'honneur de venir à la maison de la destinée. Il y a plusieurs églises, mais ils ont choisi notre église, Seigneur Jésus-Christ. Je prie que tu déverses sur ta bénédiction en abondance. Je prie de relâcher à cet instant même la bénédiction liée à la naissance de Jésus-Christ. Éternel Père, Seigneur Jésus-Christ, ils sortent, ils vont aller car on a fini le deuxième culte. Je prie que tu les libères, tu les restaures, tu les accompagnes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ouvrez la famille de service. Partez vers la famille de service. Le temps est bien orange. Nous tirons à la fin du deuxième culte. Je vais prier pour la fin. Que tout le monde se tienne debout. Seigneur, nous avons commencé ce deuxième culte avec toi. Nous l'avons encore terminé avec toi. Je prie que tu nous accompagnes tous. Que tu sois au volant de tous ceux qui vont prendre des véhicules. Éternel Père, je prie de libérer la bénédiction liée à ce mois de décembre. Je prie de libérer la bénédiction liée à Malachie sur nos vies. Éternel Père, nous avons fait ce que tu veux. Nous avons obéi à ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Je prie que tu donnes les moyens à tout le monde, Seigneur Jésus-Christ, de pouvoir fêter Noël, de pouvoir fêter ta naissance, Seigneur Jésus-Christ, et de pouvoir fêter aussi janvier, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Allez-y et revenez avec des témoignages. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Et le 31, il y a culte, il y a deux cultes. Et il y a aussi culte le soir. Culte le soir, c'est combiné avec anglophone, avec jeunesse, avec tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Joyeux Noël.